Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai reçu hier. Donc c'est une commande que j'ai passée sur le site Knives and Tools. Dedans il y a une pierre à affûter Naniwa double face avec un grain 1000 et un grain 3000. Une pierre à affûter professionnelle de la marque Eden avec un grain 5000. Un support pour les pierres à affûter, réglable. Une pierre adressée Naniwa. Et un couteau chef avec une lame de 23 cm Eden Kanso en acier Aogami et avec un manche en bois. Je vais donc commencer par la pierre combinée donc Naniwa avec le côté 1000 et le côté 3000. La voilà. Donc le côté jaune c'est le côté avec le grain 3000, le côté rouge c'est le côté avec le grain 1000. C'est pratique parce que ça permet d'avoir les deux en une seule pierre, ça coûte moins cher aussi en premier investissement. Et ça permet déjà d'avoir un tranchant très coupant et de rattraper les petits éclats, ce qu'il peut y avoir sur la lame. Donc voilà, un très bon produit je pense pour débuter. Donc maintenant on va passer à la pierre Eden, donc c'est la gamme professionnelle, c'est un grain 5000. J'ai pris celle-là parce qu'elle était en promotion, donc elle était à une quarantaine d'euros sur le site. Donc le grain 5000 permet de polir la lame en fait et d'avoir un tranchant beaucoup plus fin et beaucoup plus coupant. Là on voit qu'elle a déjà été utilisée un petit peu, il y a un côté qui est un petit peu crade parce que je l'ai testé hier. Ce qu'on peut voir de particulier sur cette pierre c'est qu'elle est beaucoup plus grande, plus large et plus épaisse que la précédente. Donc sa durée de vie sera certainement plus longue. Je n'ai pas assez de recul pour en être sûr mais c'est un ressenti. Donc je pense que dans le temps il vaut mieux acheter des pierres, chaque pierre avec un grain différent et des pierres plutôt dans ces gammes là que des pierres combinées comme la première. Mais la première pour un début est très intéressante. Ensuite, un outil très important pour pouvoir affûter les couteaux dans de bonnes conditions, c'est un support en fait pour tenir les pierres. Donc le voilà. Donc là il faut desserrer les deux petites vis pour pouvoir faire le réglage à la bonne longueur en fait par rapport à la pierre. Voilà. Donc là je vais mettre la petite pierre double Naniwa. Donc j'ai pas dit le prix tout à l'heure, la petite pierre double c'était une trentaine d'euros. Donc c'est pas très cher et ça permet déjà de faire pas mal de choses. Le support là il était à 11 ou 12 euros si je me rappelle bien. Donc voilà, on peut le resserrer. En fait le support est en caoutchouc, ce qui fait qu'il glisse pas. Ça lui donne vraiment une bonne accroche. Même quand le support est trempé, j'ai pu le tester. Parce que oui, vu qu'il faut remettre de l'eau tout le temps sur les pierres quand on affûte, généralement le plan de travail est vite mouillé. Donc voilà pour ce petit support bien pratique. Donc là par exemple il me permet de mettre la petite pierre Naniwa, mais il me permet aussi de mettre la grande pierre Eden. Elle rentre tout juste puisqu'il fait 21 cm et le support va jusqu'à des pierres de 22 cm. Donc vient ensuite la pierre adressée Naniwa. Donc voilà, c'est une pierre aussi. Quand on affûte un couteau sur des pierres, petit à petit la pierre se creuse. Bien, la pierre adressée en fait sert à avoir une pierre à affûter bien lisse, bien plate. Et donc celle-ci a un grain de 220. En gros ça permet d'entretenir les pierres, quoi. Donc très pratique aussi. Et donc son prix était de 16,20 €. Donc voilà, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Donc c'est un couteau japonais. Donc qui a été forgé à la main, la marque c'est Eden, c'est un couteau Eden Kanso. Donc c'est de l'acier Aogami, aussi appelé acier bleu, parce qu'il est emballé dans un papier bleu à la base. Donc voilà, c'est un couteau qui est forgé à la main, couteau artisanal. Il est plutôt joli, le manche en bois, le tranchant est vraiment impressionnant, et c'est un super bel objet. Donc lui, son coût était de 103 €, donc c'est le prix d'un couteau professionnel en acier inoxydable. Il faut savoir que lui c'est de l'acier carbone, donc c'est de l'acier qui rouille. Il faut faire très attention au niveau de l'entretien, il faut bien l'essuyer, bien le sécher quand on l'a lavé. Mais c'est un couteau qui peut durer toute une vie ou plusieurs vies même, donc c'est des très bons couteaux. J'ai prévu une vidéo dédiée à ce couteau et dédiée à l'affûtage aussi sur les pierres. Donc je vais essayer de les poster assez rapidement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et ça m'aura permis de vous présenter un petit peu
ce que j'ai acheté récemment. À savoir que les pierres, le set de pierres, là, les 2 pierres et le support m'ont déjà permis de rattraper la lame d'un couteau, un vieux couteau de cuisine que j'avais. Donc ça, je vais vous le montrer justement dans la vidéo où j'affûte ce fameux couteau. Et m'a permis de réaffûter aussi un petit opinel que j'avais qui coupait plus très bien. À terme, je pense également acheter des pierres encore plus fines, aller jusqu'à des grains 10 000, peut-être 12 000 pour mes rasoirs. Parce que pour l'instant, j'utilise un cuir, mais si jamais le rasoir tombe ou même certains rasoirs neufs ne sont pas suffisamment affûtés en fait pour raser, du coup il faut des pierres extrêmement fines pour ça. Et donc voilà, tout ça pour un peu plus d'autonomie et apprendre, et je trouve ça franchement chouette de pouvoir affûter des lames jusqu'à avoir un résultat qui me semble satisfaisant. Voilà, à bientôt. Et puis n'oubliez pas, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas en bas de la vidéo ou sur mon site. Un petit pouce bleu si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, salut!